Dans cette vidéo consacrée à la version JavaScript de MATLAB 32, je vais montrer comment créer une macro-construction pour créer une courbe de Bézier. Pour ça, vous devez utiliser la version 5.5.2 ou une version ultérieure. Tout d'abord, à l'aide de cette icône nouvelle figure, nous allons créer une figure sans repère, sans longueur unité. Puis nous allons créer 3 points libres, inutile de les nommer. Maintenant, dans les icônes de calcul que nous déroulons, nous choisissons de créer une variable que nous allons appeler petit t, dont la valeur mini sera 0, la valeur maxi 1, la valeur du pas ici est peu importante, on va prendre 0,01, et valeur actuelle 0,6, et nous validons. Ce sont les valeurs de cette variable qui vont générer à la fin la courbe. Tout d'abord, nous déroulons les icônes de points et nous choisissons l'icône barycentre. Cliquons sur ce premier point, et comme coefficient, nous entrons petit t, donc la variable. Cliquons sur ce deuxième point, qui est en fait le point de contrôle de la courbe de Bézier, et comme coefficient, nous entrons 1 t. Puis on clique sur le bouton Stop pour créer le barycentre. Nous recommençons, nous cliquons sur le deuxième point, le point de contrôle, comme coefficient t, sur le troisième point, avec comme coefficient 1 t, bouton Stop pour créer le barycentre. Une dernière fois, nous cliquons sur le premier barycentre que nous avons créé, coefficient encore t, et sur le deuxième barycentre que nous avions créé tout à l'heure, coefficient 1 t. Bouton Stop pour créer. Alors maintenant, c'est ce dernier point qui va générer la courbe, et la courbe sera générée par les valeurs de la variable. Donc pour ça, nous déroulons les icônes de lieu et de courbe, et nous choisissons un lieu de point relié généré par variable. La variable, il n'y en a qu'une, elle est déjà sélectionnée, c'est t, et nous demandons le lieu de ce point-là, par exemple avec 200 points. Donc voilà notre courbe de Bézier. En déplaçant par exemple le point de contrôle, on voit la courbe qui se réactualise. Alors maintenant, à l'aide de l'icône Autres outils, nous allons apparaître d'autres outils, et nous allons cliquer sur cette icône, Création d'une construction, et nous choisissons Choix des objets sources numériques. Il y a ici un seul objet source numérique, qui est la variable t, nous cliquons sur Insérer, un double clic aussi, il faut la faire, et on valide par OK. Toujours Création d'une construction, on reclique, et Choix des objets sources graphiques. Alors il y a 3 objets sources graphiques qui sont le premier point, celui de la courbe, le point de contrôle, et en dernier, le dernier point de la courbe. Puis on clique sur Stop. Et maintenant, on choisit les éléments finaux graphiques. Il n'y en a qu'un, c'est le lieu de point, c'est-à-dire la courbe. Donc on clique sur Stop. Et puis ici, c'est un peu spécial. Notre courbe est générée par la variable. Mais cette variable, nous ne voulons pas qu'elle soit un objet source, en fait. Nous voulons qu'elle soit créée en même temps que la courbe. Donc, nous déroulons création d'une construction. Et ici, nous choisissons choix des éléments finaux numériques, des objets finaux numériques. Et nous sélectionnons T, qui sera donc un objet final numérique, alors qu'il était aussi un objet source. Voilà. Donc nous sommes prêts maintenant pour finir notre construction. Donc on reclique sur création d'une construction, et puis finir la construction en cours. Un petit avertissement pour nous avertir que notre variable est devenue un objet final en fait. Et puis donc nous devons choisir un nom pour notre construction. Alors par exemple, Bézier 3 points. Alors une petite information, donc on suit une courbe de Bézier. On pourrait donner des informations plus détaillées, bien sûr. Et puis dessous, des codes spéciaux qui vont permettre à l'utilisateur ensuite de savoir ce qu'il doit faire quand il choisit ses objets sources lorsqu'il implémente la construction. Alors dièse 1, 2 points. Donc le premier objet source, c'est le premier point de la courbe. Le deuxième objet source, donc dièse 2, le point de contrôle. Et dièse 3, le deuxième point de la courbe. Voilà, nous validons par OK. Alors à partir de maintenant, si nous enregistrons cette figure, la macro-construction que nous venons de créer fait partie de la figure et nous pourrons d'ailleurs l'utiliser. Mais nous allons aussi enregistrer cette construction dans un fichier annexe en cliquant donc sur cette icône, Gérer les constructions, et nous cliquons sur Enregistrer une construction de la figure. Donc Bézier 3 points, clique sur Enregistrer. Ici elle était déjà présente, donc je vais écrire par-dessus. Voilà. Et puis nous fermons notre boîte de dialogue.
Alors maintenant, nous allons créer une nouvelle figure. Par exemple, une figure avec longueur unité, même si elle ne nous servira pas. Et puis, nous allons créer 3 points libres. Nous allons utiliser l'icône Gérer les constructions pour incorporer une construction depuis un fichier. Nous allons donc incorporer la construction que nous avons créée tout à l'heure. Bézier 3 points, donc il suffit de cliquer sur Ouvrir. Alors maintenant, cette construction fait partie de la figure. Maintenant, nous allons demander au logiciel, à l'aide de cette icône, Gérer les constructions, d'implémenter une construction de la figure. Donc la seule construction présente est Bézier 3 points, nous cliquons sur Implémenter. Et en haut à droite, nous voyons qu'on nous demande de cliquer sur le premier point de la courbe. Donc on va cliquer sur ce point. Ensuite, ça nous demande de cliquer sur le point de contrôle, donc cliquons sur le deuxième. Puis cliquer sur le deuxième point de la courbe, donc sur ce point. Et voilà notre courbe de Bézier qui apparaît. Si nous cliquons sur l'icône protocole de la figure, nous pouvons voir tous les objets qui ont été créés. Donc on voit par exemple qu'il y a une construction de Bézier, une variable qui a été créée, et un lieu de point qui est en fait notre courbe. On peut aussi cliquer sur Objets intermédiaires pour voir tous les objets intermédiaires qui ont été créés. Alors pour finir, pour nous amuser un petit peu, nous allons créer un cercle, passons par 2 points, et puis nous allons demander au logiciel de créer une liaison entre un point et un objet. Donc nous déroulons les icônes de points, et ici nous avons une icône, création d'une liaison entre un point libre et un objet. Donc je clique, ça me demande en haut à droite de cliquer sur un point libre pour le lier, je vais cliquer sur le point extrémité de la courbe de Bézier de tout à l'heure. Ensuite ça me demande de cliquer sur l'objet auquel lier le point, je clique sur le cercle. Alors maintenant donc je peux déplacer mon point ici, mais il est lié au cercle. Alors nous allons créer un lieu d'objet. On va activer d'abord la couleur bleue. Et puis nous allons, dans les icônes de courbe et de lieu, dérouler, et nous voyons ici, lieu d'objet par point lié. Donc je clique, ça me demande de cliquer sur l'objet dont la trace génère le lieu. L'objet dont la trace génère le lieu, c'est ma courbe de Bézier en fait, donc ce lieu de point. Ensuite, ça me demande de cliquer sur le point lié dont les positions génèrent le lieu, c'est le point lié au cercle. Alors on va garder ici par exemple 40 objets, et voilà. Alors maintenant, si je déplace ce point, tout se redessine de façon dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.